L'heure de la pêche vous emmène aujourd'hui pour une escapade dans le pays Grandvillais. Paradis des pêcheurs. Les pêches du bar, de la dorade, du lieu, du maquereau et bien d'autres y sont grandement pratiquées. De longues et belles plages, des côtes escarpées, telles sont les caractéristiques de la côte ouest du Cotentin. Des paysages d'une variété extraordinaire, immortalisés par de nombreux peintres, dont l'enfant du pays, Marin-Marie. Philippe adore cette région. Dès qu'il le peut, il choisit son matériel et s'évade pour quelques jours pour la pêche d'un des plus nobles poissons, le bar. C'est en compagnie d'Alain Latombes que nous retrouvons Philippe Chabaudot pour quelques trucs et astuces. En effet, le mauvais temps a obligé nos pêcheurs à rester à terre. Philippe et Alain en profiteront pour vous expliquer les différents montages employés pour la pêche de la dorade, du lieu et même du bar. Pour finir, Alain nous montrera quelques confections de nœuds à sa façon. Ce matin, j'avais prévu d'aller pêcher en bateau. Malheureusement, la météo n'étant pas clémente, j'ai décidé de vous présenter un ami, Alain Latombes, au pêcheur Grandvillais, afin qu'on puisse parler des différents montages qu'on peut utiliser dans la région. Alors Alain, explique-nous un petit peu. Alors, pour pêcher la dorade, on avait parlé de pêcher la dorade. Pour pêcher la dorade, il y a des badlings qui sont déjà entièrement montés, qui sont vendus dans le commerce. Là, par exemple, c'est un badling spécial dorade de chez Flashmer. Pourquoi je présente des produits Flashmer? Parce que c'est une entreprise locale et que les produits sont bien adaptés à la pêche dans notre région. Alors ça, c'est un badling qui est un peu polyvalent, qui va servir à pêcher toutes sortes de poissons, de la vieille, du taco, de la dorade, etc. Enfin, tous les poissons qu'on peut pêcher couramment ici. C'est un montage multitouche, c'est-à-dire que sur chaque avançon, il y a 2 hameçons, avec une perle qui sert d'attractant. Ces 2 hameçons, si vous voulez, seront boîtés tous les 2. Donc oui, parce que tu connais maintenant. Hein. D'accord. Le patois maison, donc tu t'as dit comment déjà? Boîté. Boîté. Donc boîté, ça veut pas dire ça, ça veut dire tout simplement écher les 2 hameçons. Hein. C'est-à-dire que l'èche qui va être mise dessus, alors que ça soit la coque, même du verre, hein, parce que les arnicoles aussi, je pense, hein, sont échés donc sur les 2 hameçons. Hein. Le deuxième, qui va servir à pêcher le poisson, enfin à piquer le poisson en général chipoteur, il faut que l'èche soit dessus. Hein. Voilà, c'est-à-dire que la dorade est attirée, si vous voulez, par le plus gros appât qui est mis sur le gros hameçon, et en fait, elle se fait souvent prendre au petit hameçon avec un petit appât qui est plus facile à avaler pour elle. Voilà. C'est un badling qui est très redoutable, très efficace, en plus avec des attractants dessus, c'est très très bien. Et on y met un plomb. Et on y met un plomb montre. Évidemment, il faut un émerillon. On met un plomb montre en dessous, voilà, ce qui permet de présenter, voilà. Alors, la dorade, c'est un poisson qui évolue vers le fond, ce qui veut dire que souvent, c'est l'hameçon du bas qui va prendre le plus de poissons. Voilà. C'est pas un poisson qui est collé au fond, c'est pas un poisson de fond, mais c'est un poisson qui évolue au fond. Voilà. Ne pas trop tendre le fil lorsqu'on est en action de pêche. Si vous tendez trop le fil, la dorade vient morte sur l'avançon. Quand vous ferrez, quand vous voyez la touche, vous ferrez, et vous ferrez en fait immédiatement sur le plomb, et l'avançon vient ensuite. Donc vous ne ferrez pas en fait le poisson. Et là, ça vous occasionne beaucoup de loupés. Si vous vous servez du courant pour faire un petit ventre
au fil, c'est-à-dire une petite bannière. L'avançon va se trouver dans le prolongement du corps de ligne grâce au courant. Et là, quand le poisson va venir se présenter sur l'hameçon, vous allez ferrer directement le poisson. Ça va être pratiquement tout Voilà. ferré avec le courant qui fait la Donc, poche. bien vous rappeler qu'il ne faut pas trop tendre le corps de ligne. Ne pas trop le détendre non plus, parce que si vous le détendez complètement, il va traîner au fond, et au lieu d'attraper de la dorade, vous allez attraper de la roussette. Voilà. C'est-à-dire là, vraiment un poisson de fond. Donc là, intéressant tous ces conseils, parce que en fonction du type de poisson, bien présenter l'èche au bon endroit. Voilà. Alors, il existe également d'autres badlings, comme le badling spécial dorade de chez Flashmare, qui est également, voilà, qu'on a ici, là. avec un petit peu de brigue sur l'hameçon, etc., qui permet... alors là, ce sont des montages à un seul hameçon par avançon, hein, avec, voilà, avec un petit... l'avançon est gainé d'un petit fil nylon qui permet de le rigidifier. Hein, voilà. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de mettre d'èche lié à la plume, ou il faut Ah si, écher si, quand si, même. il faut écher quand même. Donc là, hein, la cet plume hameçon. fait office Voilà. d'attractant supplémentaire. Voilà, tout à fait. Le montage sinon, le montage est le même avec un plomb montre qui permet de maintenir le fond. Voilà. Alors, voilà pour la dorade déjà, deux montages différents et intéressants. Donc un, on va dire, je dirais plus théorique, plus simple, avec un seul hameçon, un attractant derrière, et l'autre qu'on a vu tout à l'heure, pour les poissons un petit peu plus chipoteurs, on va dire, hein, là avec deux hameçons pour pouvoir détecter, je dirais, plus facilement le poisson et avoir plus de chances de prise. Comme autre bading et autres poissons possibles. Alors avant, je peux peut-être vous montrer comment monter soi-même ses propres badlings à dorade. Alors, Vous avez de la chance parce qu'Alain va vous dévoiler des trucs. voilà. Vous allez être privilégié ce matin. Alors je vais vous le montrer avec un fil assez gros pour que ça soit plus visible. Évidemment, vous utiliserez un fil un peu moins important. Alors la première chose à avoir, c'est la planche. Voilà. Alors c'est une planche qui est munie de deux clous et d'un crochet ici. Vous allez comprendre pourquoi. Alors avec un écartement, on va dire 25 cm à peu près, une petite Oui, trentaine, oui, hein, à peu c'est ça. près. Voilà. Alors, première chose, vous réalisez une boucle au bout de votre fil. J'ai peut-être choisi un fil un peu court, là. Vous réalisez une simple boucle, hein, comme ça. C'est ce qui va vous permettre de constituer le sommet du badling, si vous voulez. Hein. C'est ça que vous allez accrocher à votre émerillon qui vient du corps du moulinet. Voilà. Vous mettez votre boucle Dans le premier clou. dans le premier clou. Alors là, j'ai déjà préparé des hameçons montés d'avance. Je vous montrerai tout à l'heure une astuce pour monter les hameçons très rapidement sans avoir à apprendre à faire un nœud. Donc on va prendre un hameçon. Alors là, évidemment, ce n'est pas un hameçon à dorade. Hein. J'ai pris volontairement un hameçon plus gros pour que ça soit plus visible, si vous voulez, pour que vous voyez le montage de manière plus visible. Vous accrochez cet hameçon sur le deuxième clou. Vous prenez vos deux fils. Vous passez l'index dans les deux fils, vous rabattez les deux fils derrière l'index, comme ça, vous faites 2 tours avec le doigt. Quand vous avez fait ces 2 tours, vous les passez autour du petit crochet qui se trouve là, à l'avant de la planche, et vous rabattez vos 2 fils à l'intérieur de la boucle ainsi créée. Voilà. Et ensuite, vous serrez. Vous pouvez retirer maintenant votre nœud du crochet, voilà, et vous serrez. Il suffit maintenant de couper l'excédent de fil. Et voilà un avançon qui est parfaitement présenté. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier quand vous pêchez, aussi bien d'ailleurs la dorade que le maquereau, le lieu, etc., les avançons doivent toujours remonter vers le corps de ligne, c'est-à-dire remonter vers la canne. Si vous le présentez de cette façon-là, vous voyez exactement ce qui se passe dans l'eau. Ça s'en mêle autour du corps de ligne et l'hameçon devient beaucoup moins pêchant. Ce qui veut dire que, sur le principe, ce genre de bading pourrait aussi servir en surf casting.
Tout à fait, oui. Hein, puisque en surfcasting, là je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, c'est souvent le cas quand les avançons ont tendance à être en bas, ça tournicote autour et la rénicole ou lèche qu'on a mis au bord, au bout de l'hameçon, pardon, n'est plus pêchante du tout. Tout à fait. Donc ça c'est plus qu'un conseil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appliquer. Voilà. Alors ensuite, cet avançon que vous venez de monter, vous l'accrochez au premier clou, celui où on avait accroché la boucle de départ, et vous recommencez avec l'avançon suivant. Voilà. Alors, pourquoi ce petit crochet là? Eh bien, ce petit crochet, il vous permet d'avoir des avançons qui sont exactement de la même longueur, à chaque fois. Alors, on recommence, on fait 2 tours, on passe les 2 tours dans le... Merci. On passe les 2 tours. C'est bien d'être deux. Dans le crochet, oui, tout à fait. On repasse les 2 fils dans la boucle ainsi créée et on tire. Voilà. Et vous avez un deuxième avançon. Alors on va couper le fil excédent. Terre. Voilà. Voilà un badling à 2 avançons et on peut en faire autant qu'on veut comme ça. Qu'il faut conserver. Voilà, en général avec un maximum de 3, c'est largement suffisant pour pêcher. Voilà, donc ça c'est un badling qui peut servir pour la dorade, pour pêcher, également pour pêcher la roussette, parce qu'ici on a beaucoup de roussettes. Je sais bien que ici les pêcheurs ont tendance même à s'en servir comme de la boîte, on va dire, de la boîte à bulot. Mais la roussette, c'est un poisson qui se consomme, qui est très bon à manger. Et ici, il y en a à foison sur les fonds de sable. En utilisant des gros hameçons comme ça, échés avec des morceaux de maquereau, de chinchard, peu importe. La roussette, c'est un poisson vorace. Vous allez pêcher de la roussette en laissant traîner ça au fond. Alors, on va passer à d'autres poissons, là, que la dorade. Le maquereau, le lieu, puisque bon, tous ces poissons-là se pêchent... on va dire tous un peu de la même façon, avec des traînes différentes, mais... Oui, enfin, c'est pas de la ligne de traîne. Là, ça, c'est de la pêche à soutenir, hein, la dorade. Soutenir, dandine. Voilà. Bon, ces choses-là sont, pour d'autres poissons, c'est pas les mêmes formes. Voilà, tout à fait. Alors, pour le maquereau, par exemple, on utilise des badlings avec des plumes, c'est ça? Avec des plumes. Alors ici, on a un badling avec des plumes rouges et jaunes. C'est pas forcément ce qui marche le mieux dans la région. Ce qui marche souvent le mieux ici, c'est les plumes blanches. Hein. Morceau. Voilà, alors là, il y a, à mon avis, un peu trop d'hameçons. Il en existe avec 7 hameçons, avec 5 hameçons. Donc là, bon. La différence donc, par rapport à la dorade, c'est à la place d'avoir 1 ou 2 hameçons, puisque bon, c'est plus une pêche à soutenir, comme on le disait. Là, c'est un peu de la dandine au niveau du maquereau. Là, c'est de la dandine. Hein, c'est-à-dire que vous allez accrocher au bout de ça une cuillère. Alors, je vais vous montrer la fameuse cuillère triple barre de chez Fleschmer. C'est une cuillère qui est recouverte de scalélite. Alors ici, on utilise des cuillères souvent assez lourdes, entre 150 et 200 grammes, parce qu'il y a beaucoup de courant, il faut que ça descende rapidement au fond. Hein. C'est une cuillère donc, qui est recouverte de scalélite, avec un triple assez conséquent, et du brill sur le triple, ce qui permet encore de rendre plus attractant. Cette cuillère, vous l'accrochez simplement au bout de votre badling. Alors toujours respecter, vous voyez, le sens de montage du badling. C'est-à-dire qu'il faut que les avançons remontent vers la canne. Hein, vous voyez, on tire dessus et on s'aperçoit que le nœud là, remonte vers le corps de ligne. Et puis il suffit de laisser descendre le plus près du fond possible en faisant attention de ne pas accrocher pour ne pas perdre votre cuillère et de dandiner, c'est-à-dire de faire des mouvements de bas en haut avec la canne. Et là, vous avez de bonnes chances de revenir avec une bonne pêche de maquereau. Oui, aujourd'hui, un conseil qu'on pourrait éventuellement donner, si on ne veut pas laisser la cuillère au fond, il suffit de détacher le triple. Alors, il y a plusieurs solutions pour éviter de laisser la cuillère au fond. La première, c'est de remplacer le triple par un anguillon, par exemple. Parce que l'anguillon, un anguillon en caoutchouc, lui, va se plaquer le long de la cuillère quand la cuillère va descendre. Et c'est une habitude à prendre. Je ne dis pas qu'on n'accroche jamais, mais quand il va toucher le fond, comme ça, vous remontez rapidement. L'anguillon va se remettre dans le prolongement de la cuillère et vous évitez ainsi les croches. Deuxième solution, c'est d'enlever l'anneau brisé qui se trouve là et de monter le triple avec un cassant. Ce qui fait que si vous accrochez, eh ben, vous ne perdez que l'hameçon. C'est un moindre mal. Troisième solution, je connais des gens qui font ça dans la région, c'est d'enlever carrément le triple qui se trouve ici et de le monter là.
Et il arrive qu'on prenne des poissons également de cette façon-là. Hein, parce que le poisson n'attrape pas toujours la cuillère par le bas. Et même souvent, il essaye d'attraper la cuillère. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas si on le voit bien, le brillant donc de Lascal Elite. Oui. Donc, qui change d'ailleurs de couleur en Mhm. fonction de la dandine. Hein. Donc ça, c'est très attractif au niveau du poisson. Mhm. Alors là, donc, pour terminer sur le macro, à l'inverse de la dorade tout à l'heure, là, c'est des badlings qu'on n'a pas besoin d'écher, hein, puisque Mhm. c'est les plumes qui font leur travail Voilà, tout à automatiquement. fait. Hein. Bon, dernier poisson qu'on peut prendre avec ce type de produit. Alors évidemment, le lieu. Le lieu. Qui est un poisson qui est très pêché sur la On va région le poser. de Granville. Alors pour le lieu, on va principalement utiliser des plumes rouges et jaunes, comme ça, comme celles que Aussi. je vous ai montrées. Pour le macro, on va utiliser des badlings plutôt avec des plumes blanches. Enfin, ça dépend des jours. Il y a des jours où le macro va mordre sur les rouges et pas sur... ça dépend un peu de la luminosité, etc. J'ai remarqué, moi, souvent, que quand le temps est un peu sombre, ou à la tombée du soir, il vaut mieux utiliser des leurres de couleur plutôt que des leurres blancs. Hein. C'est un peu comme quand on pêche le bar, si vous voulez, on dit à temps clair, on utilise des leurres de couleur claire. Et quand l'eau est sale, quand le temps est un peu sombre, etc., on va utiliser des leurres de couleur foncée. Et ben, c'est un peu pareil pour le macro. Le macro, on va plutôt le pêcher avec des plumes blanches en plein jour, en plein été. Et lorsque la nuit commence à tomber, etc., si on veut être un petit peu plus prenant, on va sortir des plumes rouges et jaunes. Hein. Alors il existe une multitude de badlings pour pêcher le lieu, pour pêcher le macro. Évidemment, ce qu'on ramasse ici beaucoup en pêchant le lieu ou en pêchant le macro à la dandine, c'est des chinchards. Parce que les chinchards se promènent dans les bancs de macro. Alors il y en a des énormes. La plupart du temps, on les décroche de l'hameçon, on les repose par-dessus bord parce qu'ici, il n'est pas très consommé. Voilà. Moi, je crois que c'est un peu partout pareil. Donc bon, beaucoup de badlings différents, hein, donc on ne peut pas tout vous montrer Non. parce qu'aujourd'hui, j'invite tout simplement les gens, quand ils ont besoin de conseils, à venir rencontrer Alain. Et Alain, ses conseils, en plus de nous les avoir donnés ce matin, il les met aussi à disposition de son école de pêche. Exactement. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Alors, je suis président du CPAG, qui est le comité des pêcheurs amateurs Grand-Villais. C'est une association qui va avoir 30 ans cette année, qui regroupe 420 pêcheurs de la région et d'ailleurs, puisqu'on a des pêcheurs qui viennent de Paris, etc., d'un peu partout, qui sont adhérents de notre association. C'est une association qui intervient dans la défense du pêcheur plaisancier, hein, qui est affiliée à la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France. Je suis le président de ce club depuis cette année. Au sein de ce club, j'anime une école de pêche. Alors, tous les derniers vendredis de chaque mois, dans une salle ici sur le port de Granville, nous avons une école de pêche qui traite à chaque fois d'un poisson spécifique. Il m'arrive de faire venir des intervenants extérieurs, etc., qui viennent montrer le maniement de leurre. Ou là, par exemple, la prochaine école de pêche traitera du requin, parce que ça paraît étonnant, mais on pêche le requin dans la région grandvillaise. On a du requin faucheur, on a du requin taupe, ce qu'on appelle ici la marache. Et puis on a des requins de plus petite taille comme le A. Voilà. Alors pour finir, puisque tout à l'heure je vous ai promis qu'Alain nous donnerait un deuxième secret, il en a parlé un petit peu, il va vous expliquer comment monter un hameçon sans faire de nœud. Alors ça, il faut le voir pour le croire. Hein. Ok, alors je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai préparé un fil, voilà, et un hameçon. Alors ça c'est vraiment un truc formidable parce que c'est très facile de se souvenir comment on fait pour monter un hameçon sans avoir du tout à faire de nœud. Voilà, vous prenez l'hameçon dans votre main gauche si vous êtes droitier, ce qui est mon cas, hein, et vous fixez le fil comme ça le long de la hampe de l'hameçon. Vous prenez l'autre bout du fil, vous faites une grande boucle, voilà, vous rabattez, vous prenez les deux fils le plus près possible avec l'index et le pouce gauche de la hampe de l'hameçon. Lorsque vous avez cette grande boucle, vous attrapez la boucle entière et vous vous mettez à tourner. Alors au départ près de la palette, et dès que vous avez fait 2-3 tours, vous pouvez reculer les doigts de gauche, vous voyez, et vous continuez à tourner en allant vers votre main gauche. Alors vous faites un certain nombre de tours, vous pouvez en faire 7 ou 8, il n'y a pas de problème. Dès que vous avez fait suffisamment de tours,
Vous tenez l'ensemble et il suffit de tirer sur le petit bout qui dépasse. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à couper l'excédent de fil qui se trouve ici. Et vous avez un hameçon qui est monté très facilement sans avoir à apprendre à faire un nœud. N'est-ce pas formidable? J'espère que vous êtes épaté, puisque moi, la première fois qu'il me l'a fait voir, honnêtement, et depuis, je ne fais plus que ce nœud-là, pour monter les hameçons, c'est parfait. Alors maintenant, pour vous dire au revoir, des nœuds, on vous en a fait voir qu'un ou deux, mais vous en avez un certain nombre. D'ailleurs, Alain, dans sa boutique, a la possibilité, quand il vous accueille, de vous montrer d'autres nœuds, puisqu'il a quelques exemples. Moi, ce que je vous conseille, quand vous êtes de passage à Granville, pour pêcher ou même pour vous promener, n'hésitez pas à venir le rencontrer. Il sera prêt à vous donner tous les conseils, puisqu'il connaît la mer parfaitement, tous les poissons, hein, parce que je crois qu'il n'a pas beaucoup de secrets. Les poissons n'ont pas beaucoup de secrets pour lui. Venez le rencontrer. Il se fera un plaisir de vous renseigner, voire même de vous accompagner sur des parties de pêche, parce que c'est un pêcheur intéressant et qui a vraiment beaucoup de choses à raconter aux gens. À très bientôt à Granville.